lors du match précédent. Et Beauchemin toujours avec Christophe Boivin et Alexandre Mallet. Allez, c'est parti donc pour ce match décisif, ce match numéro 5 entre les Brûleurs de Loup de Grenoble, avec Christophe Boivin pour la première situation et la première énorme occasion pour la formation à domicile. Le casque d'or qui a échoué sur Matt O'Connor. Ça peut arriver de temps en temps. Tout à fait, exactement. Et attention là avec Philippe Allais qui s'arrache par cœur collé finalement, qui a vu ce palais collé qui va être dessus, décisif lors du match précédent. C'est lui qui a passé le palais pour la déviation de Peter Vallier. Et encore Peter Vallier qui marque un nouveau but pour les Ducs d'Angers. Il a marqué lors du match précédent. Il ouvre le score dans cette première période à Pôle Sud sur une nouvelle déviation. 1-0 pour les Ducs. Oui, exactement, et c'est parti de l'engagement. On a travaillé derrière la cage, le palais remonté en haut à la pointe, le lancer, voilà, le lancer, et qui c'est qui est juste à côté? Idevi, vraiment un but d'école, hein. Tic-tac-toe, et c'était vraiment bien. C'est qui a fait la passe? C'était, en tout cas... c'est peut-être Philippe Allais, non, j'essaie de voir. Rouyanen qui a shooté, alors je sais pas qui c'est qui a fait la passe. Et derrière, oui, Nicolas Ritz, on en a parlé lors du match précédent, il est capable de jouer à ses postes de défenseur aussi. Oh, attention avec le lancer qui est dévié et qui vient tromper Matt O'Connor. Un petit peu contre le cours du jeu, l'égalisation des Brûleurs de Loup de Grenoble. Un partout. Oui, alors j'aimerais revoir cette action parce que c'était une passe qui semblait anodine, et je ne sais pas si c'est pas un joueur des Ducs d'Angers qui l'a dévié. J'ai pas eu l'impression que c'était un Brûleur de Loup qui l'avait dévié. On va revoir la passe. Ah si, oui, bien sûr. Bien sûr, plein axe. Plein axe, il la dévie juste devant lui. Et c'est qui alors? C'est Beauchemin, François Beauchemin. Ah oui, d'accord. Sur la passe de Hardy. Et c'est vrai que cette ligne-là n'avait pas marqué depuis... marqué au match précédent, il me semble. Hein, donc le retour de Canadien. Et peut-être une dernière situation avant la fin de cette première période pour les Ducs. Finalement, oui, ce palais qui arrive jusqu'à Peter Vallier, le tir sur réception. Oh, qui est arrêté par Stepanek. Oui. C'est pas fini, encore 10 secondes à faire. Le palais qui traîne devant les buts. Et finalement... Non, peut-être encore une dernière situation. Rouyanen. Allez, Rouyanen qui feinte. Ouh, le lancer. Oh, est-ce que... Oh, le but. Le but qui est accepté. On dit que la sirène n'avait pas retenti. J'ai l'impression... c'est très chaud. En tout cas, les joueurs de Grenoble semblent s'être arrêtés de jouer. Oui. Alors, nous, on n'avait peut-être pas le bon chrono. On était à 0 depuis un petit bout de temps. Donc, le but est refusé. Et, le but est refusé. Pas à... voilà, parce que... Sarlier avait inscrit le but vainqueur en finale de Coupe de France, et là il avait ouvert la marque côté Duc lors du match précédent, égalisé. Oh, mais allez, attention avec une grosse occasion. C'est la lucarne qui est trouvée. Le doublé pour François Beauchemin qui vient faire exploser Pôle Sud. 2-1 pour les BDL. Il y a encore une entrée de zone là où on est allé très profond, hein. Mallet qui est allé vraiment très profond, et juste avant de passer derrière la cage, il a donné à François Beauchemin qui était en position idéale et qui là n'a pas shooté à la glace. Il est allé chercher la lucarne de O'Connor là, comme c'est bien fait. Ah, les passes de bas en haut comme ça, on a vu celle de Coudry tout à l'heure, il y a celle-ci de Mallet pour François Beauchemin. Quel lancer, quel lancer. Qui est en plus là pour faire le voile, hein. Oui, et attention, on a fait signe qu'il y avait peut-être une... Ouais, je sais pas. Sur une vidéo. Est-ce qu'il a été bougé le gardien? Est-ce qu'il a été gêné le gardien des Ducs? Matt O'Connor. Est-ce qu'il y a un joueur dans sa zone? En tout cas, oui, c'est la vidéo qui est demandée. Effectivement, Boivin était quand même dans la zone bleue. Hein. Ah bah oui, bah alors ça... Est-ce qu'il a touché? Dans la zone bleue, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il a touché le gardien O'Connor? Oui, est-ce qu'il l'a touché ou est-ce qu'il l'a gêné dans son déplacement? Et Geoffrey Issambourg. Alors... Oui, bien sûr, ça va être refusé, je pense. Il y a eu un contact quand même. Hein. Il y a eu un contact. Alors, on va regarder. Oui, il est présent, oui. Ouais, il gêne clairement, il gêne O'Connor. Si c'est pas lui qui le touche du dos, hein, ce palais. En tout cas, si on reste dans la logique, hein, il le touche. Il le gêne. Ouais. Il le touche, mais oui. Alors là, si on reste dans la logique du but refusé avec la faute de Peter Vallier, celle-ci devrait l'être aussi. Hein. Et le but qui est logiquement refusé. Refusé, effectivement. Les mêmes causes. Oui, même cause. Les mêmes effets. Regardez, Boivin, là il a touché. Il a touché avant que le palais parte même. Oui, et puis surtout, voilà, c'est ça qu'il faut regarder, c'est le gardien, est-il gêné dans son arrêt? Oui. Il essaie de remonter son gant d'attrape, il n'y parvient pas. Il y a obstruction.
je pense. Obstruction Je pense que logique. c'est ça, Les arbitres qui, pour l'instant font un bon travail. Hein. Allez, Rouyainen. Et là, une grosse occasion pour les Ducs d'Angers de prendre l'avantage. On se souvient de cette fin de rencontre, de cette fin de match complètement dingue pour les Ducs qui étaient parvenus à marquer en supériorité numérique, à faire la différence aussi derrière en cage vide. Attention avec Samy Tavernier, la passe derrière à la ligne bleue. Ouais, la feinte de lancer de Rouyainen qui décale sur le côté gauche son coéquipier, le tir qui vient se loger sous la barre. Oh, quel missile! Quel lancer de la part de Bradichaud qui permet aux Ducs de prendre l'avantage quelques secondes après le début de la supériorité numérique. Et pour ce premier but de Bradichaud dans cette finale, hein, moi j'ai eu l'impression que le palais était à l'extérieur et en fait il l'a mis sous la barre, dans le coin. Oh là 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 là. Quel scénario encore là dans ce match, on revoit, oui. On revoit regardez, hop, la crosse en plein visage. Il n'y a pas, mais en tout cas c'est le but qu'on aimerait revoir parce qu'effectivement il est bien décalé et au point d'engagement il est allé chercher la lucarne. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gêné? Pas du tout. En tout cas, qui prolonge contre la bande pour Théo Sarliev. La feinte de passe derrière, finalement, il le lance devant. Et attention, et oui, c'est Sacha Treille qui a pris son envol et qui envoie ce palais sous la barre transversale. Il vient faire exploser Pôle Sud. De partout, l'égalisation pour les BDL. C'est le capitaine, exemple, qui marque ce but important de partout. Oui, le capitaine qui avait pris la pénalité sur le but des Ducs d'Angers, qui est parti tout seul. Il a contré le palais et il s'est arraché vraiment parce qu'il y avait du monde qui revenait. Il a réussi à la charge du défenseur et il est allé dribbler d'une belle feinte, voilà, à gauche. Et il va chercher très loin pour aller battre O'Connor et égaliser. Ah, il a attendu longtemps, longtemps. Ah, il est éternel, Sacha Treille, du haut de ses 37 ans. Son 10e point depuis le début des playoffs. Ovechkin, vous avez dit Ovechkin? À 39 ans, comme lui. C'est clair. Allez, le décalage derrière avec le lancer. Ils prennent l'avantage. La fin de deuxième période complètement dingue de ces brûleurs de loups de Grenoble. Et qui d'autre que Alexis Biner pour marquer ce but importantissime. 3-2. Oui, Alexis Biner qui s'est retrouvé décalé. Et pour une fois, il n'y avait personne devant lui. Il a pris son petit lancer là, qui est énorme, à mi-hauteur je dirais. Et il est allé tromper O'Connor pour la fois suivante. En même pas 2 minutes de jeu, les brûleurs de loups ont réussi à inverser totalement ce match. Là, il attend le palais. Oh là là, oui. Quel lancer de Alexis Biner. Et si jamais les brûleurs de loups venaient à remporter ce match, peut-être que lui serait meilleur joueur. On sent qu'il se passe quelque chose quand même dans cette équipe des brûleurs de loups là. Ah oui, ça va trop vite pour l'instant pour les Angevins. Oh, Adel Koudry qui récupère ce palais. Aurélien Der, son 4e but de ces finales. Il vient inscrire au meilleur des moments. On le sent. Pôle Sud qui rentre en éruption. 4-2. On le sentait effectivement depuis le début de cette période, moins d'1 minute, les brûleurs de loup étaient sur tous les palais. On avait déjà vu une première occasion avec Beauchemin qui avait débordé, avec ce palais qui avait été resté presque sur la ligne. Et là encore un jeu à 3, un palais récupéré assez haut. Ici on donne la passe pour Der qui prend de volée, cette récupération. C'était une récupération d'Adel Koudry qui récupère le palais et qui le glisse à Der qui était posté mi-hauteur. Biner encore avec Boivin. Ouais, Boivin qui va l'avoir. Ce palais, il trouve la lucarne. Le casque d'or qui brille encore un peu plus dans ce match 5 décisif pour peut-être donner un avantage définitif aux brûleurs de loups. 5-2. Mais quel très beau jeu entre les 3 pointes de ce powerplay, puisque Boivin, il a remis à gauche et là tout de suite la passe qui traverse toute la boîte des Ducs d'Angers et Boivin, comme il l'a fait si souvent dans cette saison et dans les playoffs, arrive à briser la carapace de ces Ducs d'Angers en infériorité numérique. C'était Beauchemin qui était là-haut et qui a fait la passe traversante à Boivin. Boivin, il a amorti le pollet. Ah, c'est pas one timer. Il va chercher la lucarne. Là, c'est du 5 contre 5. Mais oui. Oh, et attention derrière, Nicolas Deschamps qui vient inscrire, qui vient écrire le point final
de ce match numéro 5 à sens unique. Ils auront été dominateurs de bout en bout, les brûleurs de loup de Grenoble. Et là, le bonheur est immense. 6 buts à 2. Et là, ils étaient trois. Je pense que Deschamps n'a pas vu. Ah oui. Il Il y avait Fleury derrière. Oui. Il y aura un vainqueur et le vainqueur, c'est celui qui était attendu à l'issue de la saison régulière. Oui. C'est celui qui a remporté cette saison régulière et qui va remporter ses playoffs avec seulement 2 défaites. Les brûleurs de loup de Grenoble qui sont champions de France 2024-2025. Quelle équipe magnifique et quel succès magistral. C'est des grands gabarits quand même, hein. Comment ils vont faire pour la porter à 3? Ah voilà. Ah oui, et ils vont y arriver. Les brûleurs de loup retrouvent leur couronne, celle d'un champion monumental. 9e titre pour les brûleurs de loup de Grenoble, après des playoffs parfaitement maîtrisés. 2 défaites seulement, 12 victoires pour ces BDL. Oui, Quel beau champion.